Les cellules gliales, longtemps ignorées, elles cachent peut-être des secrets fascinants sur le fonctionnement de notre cerveau. Si elles ne transmettent pas l'information comme les neurones, quel est alors leur rôle? Et pourquoi les scientifiques commencent-ils à penser qu'elles pourraient être liées à notre conscience, à notre créativité, voire à des capacités inexpliquées? Que nous cachent vraiment ces cellules mystérieuses? Plongez avec nous dans le mystère des cellules gliales et découvrez l'incroyable potentiel de ce monde encore inexploré. Alors bonjour à tous, bonjour Steph. Aujourd'hui nous sommes le 24 octobre. On va faire une petite l'explo du jour. Un sujet que tu connais pas, Steph. Tout est ok pour toi, t'as fait tes vérifs. Oui, c'est bon. Alors Steph, je vais te demander de connecter au champ morphique, champ informationnel, concernant les cellules gliales. Et quand tu as les premières perceptions, dis-moi ce que tu perçois. Alors, je vois des points rouges. Je t'entends de loin. Je vois des points rouges lumineux, tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Je vois des points rouges lumineux. Ok. Euh, pour l'instant, ils me paraissent faire comme ça, là, dans toutes les directions, mais en réalité, ils ont une direction. Ça me fait un petit peu penser à une notion de phare aussi, tu sais, de repère de lumière phare. Je Ouais. sais pas pourquoi j'ai ça, mais euh, c'est pour me montrer symboliquement ce que ça peut-être veut dire, je sais pas. J'ai alors c'est très léger. J'ai la sensation que c'est léger, la légèreté, et que ça peut voyager. Alors tu sais, je me sens loin. Tu sais, comme si j'étais à un niveau du macrocosmos, mais comme si c'était un gros, ce macrocosmos représenté par un immense cerveau avec des réseaux, tu vois. Et- Des réseaux neuronaux, etc. Et dans ces réseaux, je vois ces petites billes lumineuses rouges, enfin, mais c'est pas un rouge vif, c'est un rouge pâle qui voyage à travers ces réseaux. Ok. Alors je te lis la définition. Les cellules gliales sont les cellules qui forment l'environnement des neurones. Elles assurent le maintien de l'homéostasie, produisent la myéline et jouent un rôle de soutien et de protection des tissus nerveux, apportant nutriments et l'oxygène, en éliminant les cellules mortes et en combattant les pathogènes. Pourquoi glial? Ça vient du grec et c'est gluant. Donc en fait, c'est les cellules qui vont protéger les neurones et pas que. Mm. D'accord. Donc ça, Ce c'est qui, pour la définition. ce qui explique mon symbolisme d'un grand cerveau avec du réseau. Oui. Ok, mais quand tu me parlais de cellules gliales, moi je voyais que ça devait être représentatif, hein, ces petites billes rouges qui voyagent partout. Alors, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas justement, c'est pas juste une matière visqueuse ou quoi, hein, c'est justement quatre principaux, il y a quatre principaux types en fait de cellules qui composent les cellules gliales, avec chacune en fait leur fonction. Ouais. Sachant qu'il y a de plus en plus de recherches justement à ce niveau-là. Ouais, alors moi je suis carrément sur un aspect là très métaphysique, hein. Alors, Je, très bien. je suis pas sur le pur physiologique. Enfin, je me sens pas dans le là où je suis allée prendre les informations, je les ai pas prises directement sur l'aspect physique, physiologique. Oui. Après, si tu veux que j'aille plus précisément. Alors, qu'est-ce que tu peux... Non, c'est très bien. Très bien.
Justement, là, par rapport à ce que tu perçois, quelles informations ressortent qui prédominent justement à ce niveau-là? C'est général ma question, hein. Ouais. Alors pourquoi je te dis ça? Alors par rapport au physique, en fait, les cellules gliales, il était déterminé que, en gros, c'était des ouvrières au service des neurones. Sauf que du coup, ils s'aperçoivent que du coup, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est pas forcément, uniquement, leur rôle. Ah, moi Donc c'est pour ça. j'avais cette notion de phare aussi, de comment dire? De repère, pour quelque chose d'autre peut-être, qui nous compose. Hem, j'ai vraiment ça qui me vibre si tu veux, tu sais? Cette notion de phare, de guider, tu vois? Aussi. Hem Et j'ai l'impression que ça a un lien aussi avec le système, si je vais plus dans le métaphysique, mais plus physiologique, avec le système de pensée, le système hormonal, Ouais, ça joue beaucoup dessus et ça vient guider, quand comment dire? Quand le comment je vais dire ça? Quand c'est en parfaite santé, je vais dire ça comme ça, quand c'est en parfait fonctionnement, ça vient aider à guider le réseau électrique des pensées de manière juste OK. et du coup, ça vient s'imbriquer dans la production, neurobiochimique du système hormonal et ça vient après, bien sûr, en finalité, s'infiltrer dans le processus de création, neurobiochimique des émotions, du système émotionnel, de ce qui nous crée les émotions dans le corps, d'un point de vue chimique. Alors effectivement, elles ont un rôle de transmission, ces cellules. Elles ont aussi un rôle dans la barrière hémato-encéphalique, donc ça correspond aussi à ce que tu dis, justement au niveau hormonal, Mmh. de laisser passer, transmettre, ou de garder en fait, ce qui est nécessaire, ce qui est produit tout simplement. Donc ça correspond parfaitement. Mmh. Hem, ouais, j'ai vraiment cette, notion de mission guide, en fait, par ces cellules-là. De de guide et aussi de gardien, gardienne du bon fonctionnement, quand elles ne sont pas endommagées, bien sûr. Ouais. Alors c'est des cellules qui se régénèrent, mais par contre qui se régénèrent de façon lente Mmh. et elles favorisent la régénération, des neurones. Oui, oui, hein, c'est tout le circuit, neurosynaptique et électrique, en fait, dans le cerveau, par les pensées et mais effectivement, c'est ce rôle-là, cette mission-là est menée à bien par ces cellules uniquement si elles sont en parfait, fonctionnement, qu'elles sont pas Alors endommagées. justement, qu'est-ce qui pourrait permettre comme, événement, action, heu, pour que ça fonctionne à son plein potentiel? Si je viens vraiment sur un plan plus physique, physiologique, ça serait une hygiène de vie saine, Mmh. d'un point de vue, tu sais, palpable matière, hein, donc alimentation, voilà. Hem et également un environnement, même extérieur également, propice et en alignement avec cette hygiène de vie ou ce côté sain.
Ok. Donc c'est-à-dire, beaucoup plus porté sur, j'ai tout ce qui est le végétal, alors que ce soit respiration, alimentation, hem, environnement, hein, donc pour la respiration, l'air et cetera. Hem Et je vois que quand tu es constamment soumis à de la pollution, et là je parle vraiment dans le concret matière, donc à la pollution, sonore, heu, particules, pollution aussi, les villes par exemple, aussi les ondes, ça peut détraquer, endommager ces cellules-là et les faire moins bien fonctionner. Alors justement, c'est prouvé, alors enfin c'est prouvé, c'est encore en recherche, mais les cellules gliales pour, fonctionner à leur plein potentiel, la première des choses, c'est le silence Ouais, c'est le et calme quoi, l'environnement, le calme. exactement et le premier silence qu'elle reconnaît facilement, en fait, c'est le le silence, en fait, de la nature. Oui. Alors pourtant, il peut y avoir du bruit, les feuilles, dans les arbres et ainsi de suite, mais ces cellules, du coup, connectent au silence avec ces sons-là, Mmh. D'accord. donc ça correspond. Si je te dis, qu'est-ce que tu alors est-ce que tu peux avoir l'information? Ces cellules gliales soumises, à des champs électromagnétiques, intenses, alors je sais pas 5G, Wi-Fi et ainsi de suite. Mmh. Oui. Comment ça réagit? Est-ce que ça Mal. suractive, ça sous-active? Ça réagit très mal, alors, c'est ça, hein, que je voyais, que je te disais tout à l'heure dans les pollutions et tout ça. Ça vient, elles sont plus rouges lumineuses du coup, tu vois là, c'est comme si elles perdaient de la densité, la luminosité. Donc pour moi c'était signe de bonne santé, cette lumière rouge, ça clignotait mais de manière régulière, tu Ouais, vois? Et là, je vois que ça s'obscurcit, ça noircit, ça se carbonise même limite, ça se tu vois? Cristallise et du d'accord. coup, elles ne peuvent plus voyager, et bouger, heu, ça vient de s'arrêter en fait, ça les éteint, ça les cristallise. Voilà, le mot c'est nécrose, tu vois? Ça fait de la ça nécrose, tu sais, c'est quand tu as un endroit où ça se pourrit quoi, tu vois? Mmh, Heu, Bah, les ondes viennent, faire ça, ces ondes-là. OK. Vu que ça a un rôle dans la barrière hémato-encéphalique et on sait qu'il faut que la barrière hémato-encéphalique soit, fermée pour produire la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Est-ce que, bah, du coup, c'est ce phénomène que tu décris? Comme si ça suivait, ça restait bloqué, ça s'ouvrait ou ça reste ça est-ce que ça devient perméable? C'est limite un petit peu comme si ça faisait des caillots cristallisés, du coup ça empêche la circulation d'autres choses, tu vois? C'est un peu comme si on avait un caillot dans le cerveau et puis après on fait une rupture d'anévrisme, par exemple. Mmh, Donc du coup, là, ça va cristalliser. Alors c'est très, très petit, ça va pas engendrer, attention, hein, des anévrismes ou des AVC quoi, hein, ça a rien à voir là, hein. C'est pour donner la compréhension. Mais en gros, si tu veux, ça va se cristalliser, ça va boucher quelques petits passages et du coup, il y a des choses importantes qui passaient à l'époque quand il y avait rien, c'était fluide, qui ne peuvent plus passer. Donc qui peuvent plus être transmises. Heu, Après je sais pas quoi précisément, mais je sais que c'est un rapport avec l'hormone, oui, le système hormonal, avec oui, le système hormonal, avec la création d'hormones, importantes, qu'on sécrète et qui doivent, parcourir un cheminement bien précis pour venir, se diffuser ou tu vois, impacter voilà, nos hormones, elles nous impactent, les bonnes hormones, elles nous impactent de manière bénéfique et ben là, en fait, il y en a qui peuvent plus passer ou qui sont bloqués ou qui sont, dilués, c'est-à-dire qu'il y a qu'une petite partie qui passe et pas la totalité. OK.
Et du coup, vu que ces cellules, elles ont le rôle de protection des neurones, lorsque ce que tu viens de décrire se met en place, qu'est-ce que ça crée au niveau neuronal? Alors moi, c'est comme si ça me créait des trous noirs. Ok. Enfin, j'image, c'est métaphorique, mais un petit peu comme si, ça enclenchait un dérèglement. Hem, Ça enclenche un dérèglement et j'associe ça aussi, tu vois, au principe, c'est tout de suite venu à moi, quand on parle de burn-out, par exemple. Ce trou noir burn-out, tu vois? Mmh. Hem, Ça désagrège, beaucoup de choses au système, au niveau hormonal et ça crée, pour moi, j'ai le mot dépression, tu sais? Comme si alors tu as les météos qui te parlent d'un événement dépressionnaire et cetera. Bah, là, c'est pareil. Hem, Ça crée de la dépression dans le système hormonal et du coup, bien sûr, avec les émotions qui vont avec, hein. Mmh. Donc ça descend, ça descend, ça descend vraiment tout le système et là, on vient sur le taux vibratoire, sur tout ça, le champ électromagnétique. C'est-à-dire que d'un point de vue électrique où c'est tout désagrégé enfin ça se désagrège, c'est plus parfaitement aligné pour créer des émotions qui sont les vibrations et vont venir du coup après, à un terme plus large, mettre, en état défectueux notre champ électromagnétique D'accord. et donc après, tout ce qui s'ensuit, les impacts, les conséquences, les maladies, les symptômes, enfin tout plein de choses plus ou moins différentes selon le cas de dégradation et selon aussi les préceptes intérieurs de la personne. Ouais. C'est unique à chacun. Et donc c'est comme si en fait, l'activité normale de certaines cellules en fait au niveau du cerveau était ralentie et du coup ne remplissent plus le rôle et créent des failles, au niveau d'autres cellules. Ah oui, ça peut venir après pas quand on n'est pas en conscience dessus et quand c'est pas, on n'est pas sur, une conscience de soi. Ça peut venir si on continue de perdurer dans le même système de dégradation, ça peut devenir grave, effectivement. Donc je pense que oui, ces cellules elles ont quand même une importance, primordiale dans le bon fonctionnement, de notre, biochimie, autant, OK. physiologique qu'énergétique. Ouais. Heu, je vais te faire re-switcher, d'aller plus au niveau, du macro, Mmh. plus métaphysique, on va dire. Qu'est-ce que tu peux, quel lien tu peux faire, entre ces cellules gliales et ce qu'il pourrait y avoir, sur d'autres plans? Ouais, c'est là où j'étais au début. Oui, et je te ferai redescendre après pour faire la conclusion. Hem, Ça rejoint, si je m'expanse, c'est une intelligence, ça fait partie, en tout cas, c'est une composante ou une partie, heu, qui, sur l'aspect métaphysique et plus macro, fait partie d'une intelligence, hem et là, je parle d'intelligence, de l'intelligence de tout ce qui est source de création, Ouais, intelligence divine et ce que je perçois, c'est que tout a son importance à un niveau, macro et micro. C'est la même chose, sauf que c'est simplement une mesure différente avec des fréquences qui jouent sur ces mesures différentes.
et que et que quand on est défectueux au niveau microcosmique en nous, cela impacte cette, intelligence divine de source de création aussi. Donc quand on ne fait pas attention à nous, à notre bien-être, à notre hygiène, on est en train aussi de faire du mal, entre autres, entre guillemets, à cette in alors je parle pas de la source, hein, d'accord, là. Je Oui, parle de oui, oui. l'intelligence divine qui nous compose dans notre source. Heu et donc cette, intelligence de notre source, doit toujours ensuite se régénérer beaucoup plus vite, réparer, faire un système de réparation parce qu'elle a quand même une puissance de création autre que au-delà, hein, du plan matière. Donc ce n'est pas si grave pour elle, mais c'est comme si elle ressentait quand même elle ressent quand même cette, je dirais une sorte de tristesse, mais c'est pas une émotion de tristesse comme nous on la ressent, tu vois? C'est pas du tout pareil sur les autres plans. Mais il y a une sorte d'empathie, tu vois? Heu, une empathie inconditionnelle, hem, qui essaye de communiquer à l'intelligence plus terrestre, de se remettre, dans le bon chemin. OK. Donc on n'est pas livré qu'à nous-mêmes, on n'est pas seul, si tu veux. Hem, quand on se sent ici tu vois, désolé, quand je dis désolé, c'est solitude, désolé, isolé, qu'on n'arrive plus à rien, impuissant, voilà. Impuissant, mais en fait non. Il suffit qu'on ait une fervente croyance en nous, en notre intelligence divine supérieure pour pouvoir remédier et laisser cette empathie ou j'en sais rien, amour ou quelque chose d'inconditionnel, quelque chose de non palpable venir descendre pour venir transmettre cette réparation jusqu'au plan, physique. D'accord. Je sais pas si je me fais comprendre parce que là, c'est tellement, Oui, oui. c'est parce que là, je suis à la fois en haut et en bas, hein, enfin Mmh. micro, macro, micro. Voilà. Donc c'est-à-dire que ce que tu percevais tout à l'heure justement sur ce côté, ralentissement, le fait que ça dégénère plus qu'autre chose. C'est parfaitement réversible. OK. Donc là, on arrive sur ta conclusion. Oui, c'est parfaitement réversible en prenant vraiment, heu, la manière, je dirais, ça serait même si on se sent impuissant, on se sent mal, on est complètement tu vois, burn, dépression, ça serait vraiment d'aller vraiment chercher cette petite, tu sais, ce truc-là en soi là, stop, non et pas et bouger. Il faut bouger, je vois bouger, hein, action, bouger, même le corps, et retourner au silence comme tu as dit au début, le silence naturel et là ça aide. J'ai ici sur terre, j'ai vraiment cet environnement naturel, végétation, comme je disais tout à l'heure, air plus fluide, s'éloigner de tout ce qui est technologie, ondes et cetera et venir se ressourcer et là, on reprend petit à petit les forces et on reconnecte. Ça permet de reconnecter à cette intelligence qui est là pour prête à nous réparer, à nous soigner, si tu veux, à nous Le guérir, régénérer, ouais. nous régénérer, ouais et régénérer, remettre les choses en place. Alors, dans le plan terrestre, ça prend plus ou moins de temps, hein, c'est pas instantané. Ça voudrait dire, faire des cures de retraite, tu vois, par exemple, de revenir au calme, à une bonne hygiène, enfin voilà, tout ce que j'ai cité au début. OK. Alors, c'est vrai qu'on on se rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que la nuit, il y a énormément de pollution autour de nous.
Alors que ce soit par exemple la Wi-Fi ou autre, mais par exemple, ne serait-ce que des petites lumières pour ceux Oui, qui ont des télés, des choses comme ça dans leur chambre. pollution lumineuse. Exactement. Et ça, du coup, ça brouille justement aussi ce silence. Mmh. Oui, pour, tout ce qui est, très interne dans le cerveau et puis, même notre glande pinéale, c'est elle qui capte tout ça, en fait. Oui. C'est notre système qui produit et gère notre système, hormonal, endocrinien et tout ça. Ok. Alors, il y a de plus en plus de recherches et c'est vrai, je trouve on trouve des choses sur les cellules gliales. Et il est vrai qu'ils ont l'air d'avoir compris qu'en fait, il y avait un rôle plus intéressant que ce qui était déjà répertorié. Et je pense qu'on en apprendra encore plus tard. Merci Steph. Je te laisse déconnecter de tout, de tous. Tu vas revenir dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre, de partager, de liker, de mettre des petits commentaires, toujours bienveillants. Et on vous dit à bientôt. À bientôt Merci. Steph. Merci, à bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.